Jésus est né à Bethléem. Bethléem, c'est la ville où résidait le roi David avant qu'il soit roi. Alors il faut se poser la question, pourquoi cette reprise à Bethléem? Il y a comme une volonté de reprise à la source, au commencement. Pourquoi cela? En réalité, la royauté davidique, à sa racine, a toujours porté une ambiguïté. C'est que dès la racine, lorsque Dieu a donné un roi au peuple, en réalité, Dieu ne voulait pas de roi. Et il a dit au prophète Samuel, c'est moi qu'ils ont rejeté, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Dieu ne voulait pas de roi. C'est pour ça que l'alliance avec David, l'alliance avec Bethléem, c'est une alliance avec un peuple qui commence à le rejeter. Et Dieu accepte d'avoir un roi, c'est-à-dire il accepte de faire alliance avec un peuple qui le rejette. Et c'est le mystère de Dieu, c'est le mystère d'alliance. Même si l'homme ne veut plus de Dieu, j'allais dire, Dieu le pourchasse. Alors, c'est ça Bethléem. Bethléem, il y a toute une signification qui est derrière. C'est Dieu, j'allais dire, qui est comme obstiné, qui, quoi qu'il arrive, veut continuer à faire alliance, même s'ils m'ont rejeté, même s'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Et c'est pas étonnant, quand Jésus naît à Bethléem, on connaît toutes les circonstances de sa naissance. C'est encore le rejet. Jésus naît à l'écart. Alors, il faut se souvenir de cela. Quand on nous est dit que Jésus est né à Bethléem, c'est extrêmement fort. C'est toute l'alliance avec les rois, une alliance catastrophique en fait, une alliance extrêmement ambiguë. Et Jésus, c'est le nouveau Bethléem. Il se met à renaître. Dieu veut refaire alliance jusqu'au bout avec l'homme qui le rejette, et ça ira jusque dans la passion. Alors, ce nom est très très fort. Jésus est né à Bethléem. Chacun d'entre nous, on est un Bethléem qui rejette Dieu. Et Dieu veut quand même faire alliance avec nous et venir nous chercher jusque-là, jusque dans notre rejet. Hérode le Grand, c'est un roi puissant qui est connu pour ses compromissions politiques. Il faisait des alliances avec les Romains pour pouvoir dominer sur le peuple juif. C'était les Romains qui avaient le pouvoir à cette époque-là. Et puis c'est aussi un roi cruel. On sait par l'histoire que sans doute Hérode a tué l'une de ses femmes, sans doute plusieurs de ses enfants pour rester au pouvoir. On sait que c'est aussi Hérode qui a organisé le massacre des saints innocents par peur qu'un roi vienne lui prendre la place. Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'au milieu du mystère de Noël, qui est un mystère de douceur, il y a tout d'un coup ce personnage extrêmement violent, ce personnage meurtrier qui apparaît. On pourrait penser qu'avec l'apparition de cet enfant, tout va s'adoucir. Non, c'est la méchanceté qui augmente, c'est le meurtre qui augmente, c'est la violence qui augmente. Et peut-être ça fait partie de cette fête de l'Épiphanie que la plus grande lumière, la plus grande douceur côtoie la malice, la cruauté. Et comme c'est étonnant, à côté de la cruauté, de la méchanceté d'Hérode et de sa volonté de tuer, il y a cette espèce d'innocence des mages. Parce que les mages vont se jeter dans la gueule du loup. C'est bien évident qu'en allant dans le palais du roi, en disant « Ah, il y a un roi des Juifs qui va naître », c'est évident que le roi va tout de suite voir un concurrent. Les mages n'ont même pas pensé à ça, ils sont complètement innocents. J'allais dire, à Noël, c'est même pas seulement le bien et le mal qui se côtoient. C'est le bien extrême qui se côtoie et c'est le mal extrême qui se côtoie. C'est la volonté de tuer, c'est le meurtre, et puis c'est l'innocence. Et c'est ça qui est bouleversant. C'est qu'on a l'impression qu'au milieu de cette malice, de cette compromission d'Hérode qui veut garder le pouvoir, les mages sont préservés dans leur innocence. Et peut-être c'est ça la grâce de Noël. Le mystère de Noël, c'est que au milieu de cet aspect meurtrier, de cette méchanceté, Dieu nous promet qu'il peut nous redonner l'innocence. Et c'est ça le mystère des mages. Et nous, c'est la grâce à demander. Il ne faut pas attendre que le milieu humain soit favorable, parce qu'on pourra attendre longtemps. Mais si on le demande, c'est la grâce des mages. Dieu peut nous donner la même innocence. C'est l'innocence de Dieu qui vient nous rechercher à travers notre malice. Il faut bien voir la brutalité des hommes. Mais dans cette brutalité, Dieu s'engage, si on le lui demande, à nous donner cette innocence du cœur qui nous renouvelle complètement. Il y a quelque chose de très étonnant dans cette recherche et ensuite cette découverte des mages, c'est que d'abord Dieu s'est servi de leur langage. Dieu s'est servi d'une étoile pour les guider. Les étoiles, ça c'est le domaine des mages. Ils observent les astres, ils observent le ciel. C'est quelque chose qu'ils connaissent, j'allais dire par cœur. Ça c'est leur spécialité. Et puis il y a un moment où Dieu les fait complètement quitter leur domaine. Lorsque les mages arrivent à Jérusalem, l'étoile a comme disparu et ils interrogent des grands prêtres qui sont absolument pas de leur tradition, c'est pas leur culture, ils sont loin de leur pays et ils sont un peu perdus. Alors, c'est très important, il y a ces deux aspects dans la recherche des mages. D'abord, ça commence par un peu leur spécialité, puis à un moment, ils doivent tout quitter, ils sont comme un peu perdus. Et c'est très important pour toute recherche de Dieu. J'allais dire, il y a deux types de recherche. Il y a une recherche humaine, où on se spécialise. Plus on avance, plus c'est notre domaine, plus on gère, plus on devient le spécialiste. Et puis il y a la recherche de Dieu, où il faut accepter qu'en réalité, on soit complètement délogé. Les scribes de Jérusalem, que pourtant les mages avaient interrogés, donc ils commençaient à voir que le Messie était sans doute tout proche, ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas accepté d'être délogés. On peut être
comme spécialistes de Dieu, mais alors c'est plus Dieu qu'on cherche. Dans ce cas-là, on a enfermé Dieu, ils étaient spécialistes de la Bible, mais ils ne recherchaient plus Dieu en réalité. Alors c'est très important parce que le premier renouveau de l'épiphanie, redevenir comme un enfant, c'est à travers l'interrogation. L'enfant est le seul qui accepte vraiment de faire cet effort, d'être perdu pour apprendre. L'épiphanie, c'est accepter de garder une interrogation et d'avoir la certitude que Dieu nous guide à travers cette interrogation, même si parfois l'étoile disparaît. Nous, on est très vite paniqués dès qu'on ne comprend plus. C'est peut-être pourtant le moment où Dieu nous guide le plus. Et les mages, ça doit nous rassurer. Toi, tu penses que ta vie, elle est chaotique, donc Dieu n'est pas dedans. Sans doute, si tu acceptes de garder cette interrogation comme les saints, comme les mages, Dieu te guide, Dieu te conduit beaucoup plus que tu ne le penses. Cet évangile des mages, c'est la paix de Dieu. Un enfant, il interroge, mais il est dans la paix parce qu'il sait que c'est ses parents qui le conduisent. Nous, c'est pareil, on a besoin de paix pour garder toutes ces interrogations en ayant la certitude que c'est une épreuve divine, où à travers ça, Dieu nous approche de lui et Dieu nous conduit vers lui. Il y a quelque chose d'assez curieux quand on voit l'ensemble de cet évangile, toute cette démarche des mages, c'est que les mages font ce si long voyage, mais ils ne retirent rien pour eux. Ils vont juste honorer cet enfant et puis ils repartent. Et puis même, ils lui laissent des cadeaux, de l'or, de l'encens, mais on a l'impression qu'ils ne retirent rien pour eux. Et ça, c'est très étonnant parce que quand on fait une longue démarche, au moins il faut qu'on gagne quelque chose. Quand on va à l'autre bout du monde, il faut au moins qu'on ramène quelque chose. Eux, c'est presque l'inverse. Il y a comme une espèce de gratuité absolue dans la démarche des mages où ils ne retirent strictement rien. Alors, il faudrait se poser, mais c'est quoi cette attitude ? À première vue, on pourrait dire, bon, c'est l'humilité profonde parce qu'ils se prosternent devant l'enfant. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas seulement l'humilité, c'est l'admiration. Et l'admiration, c'est que ça leur procure une immense joie. Parfois, l'humilité, c'est dur. L'humilité ne procure pas tout de suite la joie. Quand on est un peu humilié, quand on est ramené à nous-mêmes, c'est peut-être pas une joie profonde qui nous habite. Par contre, l'admiration nous met dans la joie. Les mages sont allés, en fait, comme des enfants. L'enfant interroge, mais l'enfant admire. Les mages sont allés jusqu'au bout de leur admiration, j'allais dire de leur naïveté. Ils entrent pleins de joie. Et nous, c'est pareil, il y a des domaines, on est passionné. Juste le fait de voir, d'aller jusqu'au bout, ça nous suffit. Les mages, c'est la gratuité de l'admiration. Et c'est ça l'enfant. L'enfant, il sait admirer. Et c'est tellement important parce qu'on est dans un monde de suspicion. On est dans un monde où on doit tout le temps gagner. Les mages, c'est comme une espèce de brèche. Au milieu d'Hérode, où lui, il veut gagner quelque chose, il veut exterminer le roi des Juifs, il veut voir comment ça se termine. Les mages, ils sont juste là pour admirer et juste pour repartir. Et l'admiration nous grandit, c'est pour ça qu'en fait, ils en retirent beaucoup plus, ils sont complètement grandis. L'enfant, dès qu'il admire, il grandit. Et c'est ça qu'on doit apprendre à Noël. Il y a une grâce d'admiration qui nous est donnée. Quand on a connu un échec, on a été blessé, on ne peut plus faire confiance, on n'arrive plus à admirer. On se méfie, c'est ça la suspicion. Lors de l'épiphanie, il y a une grâce qui nous est donnée. Dans ta vie, Dieu va passer. Il va préserver ton admiration. Jésus est tout proche. Quand on se remet à admirer, quand on arrête ses suspicions, ou même quand on a cette certitude que Dieu va maintenir des lieux d'admiration dans notre vie. C'est nos amitiés, c'est des gens qu'on admire, c'est des gens qu'on découvre. La grande grâce de l'épiphanie, c'est l'interrogation, mais aussi c'est l'admiration de l'enfant, c'est cette pureté de l'enfance des mages qui nous est donnée aujourd'hui à vivre.